L'action Google est foutue et l'IA a tué son business model. Franchement, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être bullish sur l'action Alphabet. Si plus personne ne clique sur les liens et que les sites ferment les uns après les autres, qui va encore payer pour faire de la pub sur Google? Leur modèle est basé sur le trafic et là, le trafic s'effondre. Pour moi, c'est le début de la fin. Ça, c'est le commentaire d'une personne sur Reddit qui prédit la baisse d'Alphabet, donc de Google, puisque, selon sa théorie, plus il y a moins de personnes qui vont cliquer sur les sites internet et moins ils vont poster et gagner de l'argent puisqu'ils ne pourront plus faire de la publicité. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce que Google se rémunère et quelle est la réelle problématique avec l'IA et Google et comment est-ce que ces revenus vont être impactés. Et on va également voir ensemble le partenariat qu'on a pu avoir entre OpenAI et Google. C'est vraiment une grosse news, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je fais cette vidéo parce que elle va avoir un impact qui est assez considérable sur l'entreprise. Aujourd'hui, Google n'est plus seulement un moteur de recherche, il devient un moteur de réponse. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aller cliquer sur Internet, de cliquer sur des liens pour trouver, mais c'est plutôt l'information qui vient à nous. Comment est-ce que ça se fait? De quelle manière? Aujourd'hui, tu as peut-être vu ce type de résultat quand tu fais des recherches sur Google. Tu vois qu'on a un AI Overview qui nous donne directement les réponses, qui est en fait une IA, qui est ici dans ce cas Gemini, qui répond directement à la requête que l'on fait sur Google. Dans ce cas, on n'aura plus réellement besoin d'aller directement cliquer sur les sites internet, puisque la réponse est directement donnée grâce à AI Overview. Donc la théorie est que finalement, si de moins en moins de personnes vont cliquer sur les sites internet, et que à l'heure actuelle, comme on va le voir juste après, la plus grande partie, la plus grande part de revenus de Google est fait grâce justement à la publicité, quel est le changement du business model de Google? Quel est l'impact sur les résultats et le cash flow futur de Google, et en l'occurrence sur son action boursière? Est-ce que justement ce changement-là va avoir vraiment un impact sur les résultats futurs de Google? Ici, on a le témoignage de quelques sites qui ont subi justement un effet négatif où ils ont reçu une baisse de trafic drastique quand on a commencé à utiliser les IA. Comme on peut le voir ici, les moteurs de recherche envoyaient autrefois un trafic massif vers les médias numériques, mais cela a changé très rapidement. Le HuffPost a vu son trafic chuter de plus de la moitié au cours de ces 3 dernières années. Le Washington Post a connu une baisse équivalente. Le Business Insider a perdu 55% de son trafic organique entre 2022 et avril 2025 et a récemment licencié 21% de son personnel en pratique à cause de cet effondrement de trafic. Donc on voit que réellement les sites qui sont sur Google prennent et ont un grand impact à cause justement de l'arrivée de l'IA dans les moteurs de recherche de Google. Puisque eux, il y a moins de trafic qui arrive sur leur site, dans ce cas, ils font moins de revenus et s'ils sont rémunérés grâce à la publicité Google, d'office, s'il y a moins de visites, ils vont gagner beaucoup moins. Et donc, cela, justement, nous amène au fait qu'ils commencent à licencier des personnes parce que finalement, ils gagnent beaucoup moins d'argent. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour eux de continuer leur business model. On voit ici un graphique qui est très important, qui va nous être utile tout au long de cette vidéo pour réellement comprendre l'impact de Google et de comprendre justement ce changement au niveau des revenus de Google. Comme on peut le voir, 56% des revenus de Google proviennent justement de la publicité Google. C'est-à-dire les personnes qui veulent faire de la publicité sur Google, sur les liens, ils vont aller sur Google, ils vont payer Google Ads et ils vont commencer à dépenser leur argent. Et Google, lui, se rémunère du fait que plus il connaît les intentions de recherche des personnes, et plus il sera proposé aux annonceurs, donc ceux qui veulent payer de la publicité, des intentions d'achat qui sont extrêmement beaucoup plus pointilleux puisqu'il a accès à plus d'informations. Donc il sait exactement quand par exemple toi tu essaies de rechercher un hôtel sur Google, mais Google il sait très bien que tu vas peut-être bientôt partir en vacances. Et donc s'il y a une personne qui arrive et qui met en publicité, qui veut cibler les personnes qui veulent partir en vacances, il y a de grandes chances que Google montre sa pub à toi, puisque toi justement tu es qualifié pour Google en tant que personne qui va partir en vacances. Ok, donc ça se passe comme ça.
la monétisation chez Google. Et donc, comme on peut le voir, 56% des revenus proviennent justement de cette connaissance de ce que l'utilisateur veut, et donc en l'occurrence du trafic Google. Ensuite, on a 10% qui vient de YouTube Ads, 8% du réseau Google, abonnement et dispositifs de 11%, Google Cloud de 13,6% et des autres de 0,5%. Donc on peut voir que vraiment le gros du chiffre vient sur Google Search, qui est ensuite suivi par Google Cloud, qui est également très important parce que, comme vous allez le voir, en fait, on va avoir un système de vase communicant où l'argent, il va toujours être là, seulement il va être transféré d'une catégorie à une autre. Et on va voir ça juste après. Alors je t'arrête 2 petites secondes pour te dire que j'ai mis à jour ma liste d'actions à surveiller pour le mois de juin. Ça se trouve juste en bas, c'est totalement gratuit et c'est des actions auxquelles mes modèles mathématiques, statistiques et de machine learning ont clignoté dans le vert très foncé, donc ils sont extrêmement intéressants et les métriques que l'on a sont juste aberrants. Et d'ailleurs dans le lot, dans les 5 actions, il y en a une auquel j'en suis sûr, tu n'en as jamais entendu parler, donc ne laisse pas cette action te filer sous le nez, ça se passe juste en bas, c'est totalement gratuit et nous on continue avec la vidéo. Donc reste bien accroché, c'est très important. Comme on peut le voir ici, ça c'est vraiment la baisse de trafic sur les sites internet qu'on a vu juste avant. Comme tu peux le voir, Business Insider ici a connu vraiment une baisse drastique. Donc ça c'était en avril 2022 et ici c'est en 2025 et comme tu peux le voir, on a vraiment une grosse baisse au niveau du trafic. Le Washington Post, pareil, donc on voit ici qu'on a une baisse qui est assez visible mais qui n'est pas aussi fulgurante que Business Insider. Et le Wall Street Journal et le HuffPost sont également en baisse, mais pas non plus d'autant comme Business Insider. Mais on voit quand même l'impact de cette nouvelle arrivée, de cette nouvelle technologie au sein des entreprises et des sites internet. Comme on peut le voir, ils ont vraiment une baisse au niveau des trafics. Ce qui, eux, de leur côté, vont avoir un impact. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est voir l'impact sur Google. Puisque nous, si on investit sur Alphabet, qui est justement l'action Google. Donc, on veut comprendre l'impact au niveau des revenus sur Google. Donc, tu as sans doute entendu parler du partenariat entre OpenAI et Google qui est arrivé justement il y a 2-3 jours. Donc, c'est extrêmement récent. OpenAI a fait un partenariat avec Google. Alors, pour te mettre dans le contexte, sache que OpenAI et Google sont vraiment 2 concurrents. Ils se battent pour avoir le monopole sur les IA, sur l'IA générative et sur les large language models. Seulement, à l'heure actuelle, OpenAI est beaucoup plus avancé en termes de LLM que Google avec son modèle Gemini. Seulement, Google propose beaucoup plus de services sur l'IA. Le groupe de Sam Altman, donc qui est OpenAI, s'offre un accès au cloud de Google pour renforcer ses modèles d'IA. Un comble quand on sait que ChatGPT pourrait détrôner le géant des recherches en ligne. Dans la course effrénée de l'IA, les rivaux d'hier peuvent devenir des alliés de demain et OpenAI, qui a lancé la compétition en 2022 avec son robot conversationnel ChatGPT, voit son avance rattrapée par le géant de la tech boosté par leur puissance et leur puissante infrastructure. Alors pourquoi ne pas profiter davantage de ses concurrents? Donc comme on peut le voir ici, Sam Altman a signé un accord en fin mai avec Alphabet pour justement accéder à son service informatique, donc au cloud de Google, qui va permettre de mieux entraîner les modèles de ChatGPT, d'OpenAI en général. Je t'ai dit, OpenAI et Google sont 2 concurrents. Ici, Google a également beaucoup investi dans le matériel IA. Il a commencé par exemple par créer sa propre puce maison. Donc comme tu peux le voir ici, donc on appelle ça l'unité de traitement de tenseur, donc le TPU. Qui a été pendant très longtemps utilisé uniquement en interne pour Google. Et aujourd'hui, Google, via le cloud et via les services qu'il propose, va également proposer cette technologie, va ouvrir cette technologie aux autres entreprises, et par l'occurrence ici, par ses concurrents comme OpenAI. Et donc, ici, comme on peut le voir, OpenAI va permettre d'utiliser, va s'offrir les services de Google. Comprendre un peu mieux ce qui va se passer avec Google, on va directement aller dans les graphiques pour comprendre réellement où est-ce qu'on en est actuellement avec les prix. Alors voici le prix historique de Google. Donc ici on est vraiment sur la charte officielle
de Google. Et comme tu peux le voir, on n'a pas eu vraiment un impact élevé sur l'annonce de OpenAI et de Google. Pourtant, c'est une annonce qui est extrêmement importante, qui va changer plein de choses au niveau du business model d'Alphabet, mais ça n'a pas l'air non plus d'être directement pricé sur le marché et d'être pricé sur l'action, le prix en tout cas de l'action. À mon avis, les gens ne s'en rendent pas compte encore de l'impact que ça va avoir, et vous allez voir que à un moment donné, on va vraiment avoir cet impact qui va arriver sur le marché, et donc c'est mieux de se positionner avant que l'effet de cette annonce arrive sur le marché. Mais pour moi, elle n'est pas encore pricée, l'annonce là, et elle se fera en fait au fur et à mesure du temps, et ça va prendre du temps, parce que concrètement, une annonce comme ça ne s'implémente pas du jour au lendemain. Donc comme on peut le voir ici, on n'est pas encore à son plus haut, hein. Le plus haut de Google était aux 200 $. Ici, il nous reste encore de la marge, typiquement, encore à son nouveau, enfin à son plus haut ici, on peut encore aller chercher du 14% environ, donc ce qui est très propre, surtout pour une entreprise comme Alphabet. Et comme on va voir ici, on va voir un petit peu, on va aller sur les chiffres. Donc on a un EBITDA qui est en hausse, qui est vraiment bien en hausse. Ça, c'est agréable à voir, et en fait, de mois en mois, on voit que la hausse augmente. Ce qui est très important en fait avec Alphabet, c'est que concrètement, elle a vraiment pris le tournant de l'IA à plein pied. Tu as peut-être également vu l'annonce qu'ils ont fait avec Veo, donc l'annonce de vraiment plein de nouveaux produits IA qui vont sortir, et on voit vraiment que Google et donc Alphabet prennent très au sérieux cette course à l'IA, et ça c'est très important pour nous parce que nous, on veut des entreprises qui s'adaptent à son environnement. On ne veut pas avoir des entreprises comme Kodak qui ne s'est pas adapté aux nouveaux changements. Nous, on veut vraiment des entreprises qui savent voir les nouveaux changements et qui s'adaptent à ces changements. Et comme on peut le voir, Alphabet a vraiment pris ce tournant de l'IA et il déploie énormément d'argent pour être leader dans ce domaine. Donc on voit que vraiment, ils se battent pour être les premiers dans ce domaine, et c'est clairement possible avec déjà tous les fonds qu'ils ont, mais également tous les utilisateurs de Google. Donc on voit également que Total Revenus vont également suivre les EBITDA. Ce que je voulais voir avec toi, c'était les free cash flow. Quand on peut le voir, les free cash flow ici, depuis début 2025, sont également en hausse, ce qui est vraiment bon signe. Et ici, on va voir également les CAPEX, qui sont en fait les investissements en fonction des revenus. Et comme on peut le voir, ils sont également en hausse. Donc je vais juste le mettre ici. Hop, voilà. Et comme tu peux le voir, en fait, on peut voir que les CAPEX, donc les investissements, sont également suivent la même tendance que les revenus. C'est-à-dire que les revenus augmentent et les investissements augmentent également. Ça, c'est très bon signe. Parce que d'un côté, ils gagnent de l'argent, et avec cet argent qu'ils gagnent, ils le réinvestissent. Et ça, pour nous, c'est un indicateur qui est fort, puisque ça veut dire que l'entreprise croit en sa technologie et ils investissent massivement. Encore une fois, on revient dans cette logique d'être leader dans son marché. Et comme on a vu, et comme on va le voir juste après, ils investissent énormément en R&D et également dans l'intelligence artificielle. Et ça, c'est très bon signe, encore une fois, pour nous, parce que ça veut dire qu'ils ont une vision et qu'ils suivent et qu'ils vont tout droit vers leur vision de concurrencer et d'être les leaders dans l'intelligence artificielle. Ici, ce que l'on a, c'est un graphique qui nous montre les revenus d'Alphabet. Donc, on a vu juste avant que les revenus sont croissants. Et ici, c'est vraiment les revenus en fonction des différentes catégories. C'est-à-dire ici, par exemple, on a les revenus qui proviennent de Google Search, c'est-à-dire vraiment de la publicité Google. Ensuite, de YouTube Ads, c'est-à-dire la publicité YouTube, etc., etc. Et comme on peut le voir ici, avant, la plus grande part, on va dire, de revenus était directement de Google Search. D'accord ? Et ici, on voit que petit à petit, on commence à avoir une réduction au niveau des revenus qui proviennent de Google Search. Et plus précisément, à partir de 2025. Donc ça, c'est vraiment les dernières données que l'on a, qui sont en fait du premier quadrimestre 2025. Et on voit qu'on a vraiment eu une baisse significative au niveau des revenus liés au Google Search. Ce qui pourrait nous dire, en tout cas, que Google fait beaucoup moins d'argent avec les revenus directement liés par les sites. Donc, moins il y a de trafic sur les sites, et plus Google va perdre, puisque les annonceurs vont arrêter, comme on a vu en début de vidéo, vont arrêter de publier, vont peut-être licencier des personnes, et donc vont moins créer de sites, et donc en l'occurrence avoir moins de nouveaux sites qui va venir agrémenter le moteur de recherche Google, et donc Google pourra moins publier de publicité, donc gagner moins. Mais ce qui est très intéressant avec ce graphique, c'est que ça nous montre justement que l'on a une rotation au niveau des revenus.
Au lieu d'avoir tous les revenus qui proviennent de Google Search, on a en fait des autres catégories qui commencent à monter, qui commencent à prendre de plus en plus de parts de revenus au sein du revenu total de Google. Et en l'occurrence ici, ce qui prend de plus en plus de parts, c'est le Google Cloud Revenue et le Google Subscription. Donc tout ce qui est en rapport avec le stockage de données de Google, mais également les modèles d'intelligence artificielle comme par exemple Gemini, qui eux vont faire gonfler les revenus de Google. Donc d'un côté, on perd de l'argent avec le Google Search, avec les revenus publicitaires qui sont directement liés au site, et donc à la baisse de trafic et à la baisse de revenus qui va avec cette baisse de trafic. Mais de l'autre côté, on a une hausse des revenus sur les revenus qui proviennent justement des abonnements, mais aussi des services que Google propose en annexe et des services qui sont actuellement bien adaptés pour l'intelligence artificielle. Donc pour répondre à la question de Monsieur Knut, non, l'IA n'a pas tué Google. Alphabet n'est pas mort à cause de l'IA. Bien au contraire, on voit surtout qu'il y a une rotation au niveau de ses revenus. Certes, il y a beaucoup moins de revenus qui sont liés à la publicité et à l'édition de sites à proprement dit, au moteur de recherche Google, mais de l'autre côté, on a un gonflement des revenus qui se font via les services que Google propose en annexe. Donc, on a un système de vase communicant où d'un côté, on a moins de revenus, mais ce revenu-là part de l'autre côté. Au final, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Google est une très bonne entreprise à avoir dans son portefeuille. Et si aujourd'hui tu recherches des entreprises éligibles au PEA qui sont de même qualité que Google, c'est-à-dire avec de bons rendements, avec de bons revenus, qui sont très bien gérés et qui en plus de ça sont éligibles au PEA, je t'invite vraiment à aller voir ma dernière vidéo. Je te l'affiche ici à l'écran, je te la mets en recommandation. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo et nous on se retrouve tout de suite sur cette vidéo. Allez, à tout de suite.